أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. Mes chers étudiants, mes chères étudiantes, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Je suis revenu ici pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe. Au titre, identification des différents accents. On va essayer dans cette séance d'identifier les différents accents, accents. Il y en a 3. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Orthographe, 6e année enseignement primaire, leçon les accents. Unité didactique 5, page 144, manuel de l'élève parcours. Alors, entendez, les accents, ce sont des petits traits, si vous voulez, qu'on met sur les voyelles pour donner un son ouvert ou bien fermé. Hein? Les accents, هما دوك الشريطات اللي تنكتبوا فوق les voyelles, حروف العلة اللي ستعطينا واحد اللهجة ouvert ou bien fermé. Alors, grand 1, j'observe et je découvre. Il y a observation et il y a une découverte. هناك ملاحظة ثم الكشف أو الكشف نعم. Alors, nous avons 3 phrases A, B, C. La première phrase, Karim vérifie régulièrement son vélo. Karim vérifie régulièrement son vélo. Ça veut dire chaque jour, il vérifie son vélo avant de rouler avec son vélo. Avant de rouler, il le vérifie. Est-ce qu'il est en bon état ou non? Deuxièmement, cycliste, arrête-toi au carrefour. Ici, on s'adresse à un cycliste, Daraji, et on lui demande de s'arrêter au carrefour. Ça veut dire qu'il doit faire attention. Troisièmement, on met le casque car il nous protège. Le casque هو الخوذة التي نضعها فوق رؤوسنا لكي تحمينا من الحوادث. Bon, on met le casque car il nous protège. Voilà les 3 phrases sur lesquelles on va essayer d'identifier l'objectif de la leçon, c'est l'identification des différents accents. Premièrement, en même temps, on va poser des questions comme compréhension. Et en même temps, grâce à ces réponses, on va essayer d'extraire les mots qui étudient, si vous voulez, notre difficulté, sur lesquels on va étudier notre difficulté. Alors, pour la première question, que fait Karim? Quand on pose la question, que fait Karim? Alors, c'est une question de compréhension. Alors, que fait Karim d'après la première phrase? Il vérifie régulièrement son vélo. Voilà la réponse, c'est une réponse compréhensible, c'est une réponse de compréhension. Mais en même temps, on va extraire dans cette réponse-là les mots sur lesquels on va étudier notre difficulté. Voilà. Deuxièmement, que doit-on faire? Alors, que doit faire le cycliste au carrefour? Si c'est une question de compréhension, il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter. En même temps, la réponse, elle contient un mot qui contient la difficulté qu'on va étudier aujourd'hui. Pourquoi mettons un casque sur la tête? Alors, car il nous protège. Donc, voilà la réponse. C'est une question de compréhension. En même temps, la réponse, il contient un mot qui contient la difficulté d'aujourd'hui. Bien. Alors, quels sont les mots qui contiennent, ou bien qui t'ont permis de répondre? Alors, nous avons répondu, nous avons 3 questions et 3 réponses. Les mots qui nous ont permis de répondre sont vérifier son vélo régulièrement, protège et s'arrêter. Voilà les mots qui nous ont permis de répondre. Alors, que portent certaines voyelles de ces mots? Alors, ces mots-là, ils contiennent des voyelles. Et sur les voyelles, qu'est-ce qu'ils portent? Elles portent des accents. Voilà. Et, protège, V, s'arrêter et régulièrement. Donc voilà les mots qui m'ont permis de répondre, les mots qui contiennent des voyelles, les mots qui contiennent des voyelles sur lesquels il y a des accents. Des accents
qui nous permet de prononcer le mot. Bon, alors maintenant, on va terminer l'explication. Bon, voilà, je termine l'explication. Alors, j'ai dit que les mots qui m'ont permis de répondre sont vérifiés, vélo, prothèse, s'arrêter régulièrement. Alors, ces mots-là, ils contiennent des voyelles et les voyelles, ils contiennent des accents. Alors, voilà, ils portent des accents. Grand 2, je manipule et je réfléchis. Donc, ici, dans la deuxième question, il y a manipulation et il y a réflexion. Je relève dans le texte d'autres mots qui contiennent des accents. Alors, le texte, ça, nous avons des phrases. Alors, quel est le texte? C'est le texte de lecture que nous avons vu. Alors, les mots qui contiennent des accents dans le texte de lecture vu ou bien lu sont les règles, l'état, vêtements, éviter, déplacer, arrête-toi. Il y en a beaucoup. Alors, j'ai choisi parmi ces mots-là un certain nombre de mots. Donc, voilà, je classe dans le tableau les mots relevés. Alors, ces mots qui sont extraits, qui sont relevés dans le texte de lecture, je vais les placer dans le tableau selon l'accent. Ou bien grave, ou bien aigu, ou bien circonflexe. Alors voilà le tableau, mots avec accent aigu, mots avec accent grave et mots avec accent circonflexe. Bien, alors les mots avec accent aigu, nous avons état, éviter, déplacer, évaluer. Alors regardez l'accent sur le E, sur la voyelle E. Donc l'accent aigu porte sur E seulement. Pas sur A, ou bien sur O, ou bien sur... Non, sur E seulement, l'accent aigu. L'accent grave, les mots qui contiennent l'accent grave, nous avons règle, protège, DA. Alors ici, l'accent grave, on peut l'écrire sur E, sur O, sur A, etc. Et nous avons les mots qui contiennent des accents circonflexes, vêtements, arrête, être. Alors, accent circonflexe, ça veut dire il n'est pas aigu, il n'est pas grave, donc c'est un accent circonflexe. Bon, voilà le tableau sur lesquels on a classé les mots, les différents mots qui contiennent les différents accents. Bon, j'ai terminé l'explication. Bien, je termine l'explication. Alors, après avoir terminé l'explication, après avoir présenté des mots qui contiennent des voyelles, et les voyelles contiennent des accents. Pourquoi? Parce que les accents aigus, graves, circonflexes, ils portent sur les voyelles. Ils n'ont pas les consonnes. Ils portent sur les voyelles, sauf Y qui ne porte pas l'accent. Bon, voilà, je vais extraire un bilan. Ça veut dire, je retiens, ça veut dire une règle à apprendre, à inculquer dans nos mémoires, comme bilan de ce que nous venons d'expliquer. Alors, quel est le bilan? Quel est le bilan qu'on va extraire? Je retiens. أحتفظ في ذاكرتي. ملخص ديال هادشي اللي شرحنا. Il y a trois accents. Alors ici nous avons il y a trois accents en français. Premièrement, nous avons l'accent aigu. Quand on dit l'accent aigu, ça veut dire accent fermé, qui porte uniquement sur le E. Pas d'autres voyelles, sur E. Et vélo, imprévu, évité. Alors quand on dit vélo, donc il est fermé. Vélo, et non pas vélo. Non. Vélo, il est fermé. Imprévu, il est fermé. Éviter, il est fermé. Donc voilà l'accent aigu. L'accent grave, c'est un accent ouvert qui porte sur le E, le A et le U. Ça veut dire accent grave. On peut l'écrire sur E, on peut l'écrire sur A et on peut l'écrire sur U. A et U. Alors pour A, nous avons, pour E, nous avons règle. Pour A, nous avons voilà. Et nous avons où il est ouvert. Où se trouve l'école. Voilà le cahier de Mohammed. La règle, il est ouvert. L'accent circonflexe qui porte sur toutes les voyelles A, E, I, O, U, sauf Y. Sauf Y qui ne porte pas d'accent. Voilà, c'est une remarque très importante. Nous avons A, E, ça veut dire I, et nous avons U, et nous avons O. Donc voilà les voyelles qui portent l'accent circonflexe. Y, non. Alors une petite remarque, mais très importante, c'est que si une consonne,
la consonne. Nous avons une vingtaine de consonnes. Nous avons 26 lettres, 6 les voyelles, حروف العلة الصوتية, ثم عندنا 20 consonnes. Alors هاد les consonnes هادو حيت تكون مدوبلة مكررة مرتين, le E qui se trouve avant la consonne ne prend jamais l'accent. Si une consonne est doublée مكررة مرتين, la voyelle qui la précède, صوت الحرف العلة الذي يوجد قبلها, ne porte jamais accent. Il se prononce E, mais pas d'accent. La seule, regardez deux consonnes, le E ne prend pas d'accent, mais il se prononce E. Permettre, deux consonnes T, E se prononce E. Vers, stressante, donc devant une double consonne, le E ne prononce jamais d'accent, mais il se prononce E. Bon, voilà la fin de notre leçon. D'aujourd'hui, il a pour objectif l'identification des différents accents aigus fermés, ouverts, graves ouverts et l'accent circonflexe. En plus, les accents portent sur toutes les voyelles sauf Y. Y ne prend pas d'accent. Bon, voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien bénéficié de mon explication. Vous avez bénéficié de cette leçon-là. Vous avez identifié la différence entre accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Je n'ai qu'à vous encourager, à vous souhaiter une bonne réussite, bonne chance et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'abonner et n'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes leçons nouvelles. Bonne chance, bonne réussite.